Donc à ce sujet-là, je suis d'accord avec toi que je pense que les gens font trop vite sur la création de formations automatisées en ligne. Je pense que ça vient aussi du fait qu'on a beaucoup été vendu cette idée du revenu passif et qu'il suffit de faire une formation, de mettre un ClickFunnels et de faire tourner du cash money toute la journée. Et du coup, les gens négligent un peu cette idée de tiens, si je faisais pas du coaching pendant 6 mois, un an, et essayer de le monter étape par étape. Et j'ai vu pas mal de modèles intéressants dernièrement. Une boîte que je suis pas mal aux États-Unis, c'est la boîte de Ramit Sethi. Et dernièrement, ils ont innové sur pas mal de modèles que je trouve assez cool, notamment avant de lancer un nouveau programme. Ce qu'ils font, c'est qu'ils en font une version condensée qui va durer en version environ 2 heures et qui vont faire sur un espèce de webinaire en fait. Donc, il faut payer quelques centaines de dollars pour avoir accès à cette version condensée. Donc, tu as un webinaire où il est là, il a ses slides, il présente essentiellement la version condensée de son programme et l'essentiel de sa proposition de valeur. Et il va ouvrir énormément de questions. Donc, il va ouvrir les questions et il va voir les questions que les gens se posent, etc. Et donc, ils ont une page de vente extrêmement minimaliste de ça parce qu'il faut rentrer que 30-40 personnes. Mais ils vont un peu bêta-tester leur programme comme ça. Et ensuite, ils vont raffiner ça dans un truc complet. Et j'ai vu que récemment, ils ont encore innové sur ce modèle. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est que au lieu de faire un webinaire, ils font un événement live à New York où tu peux aller et il va présenter en live son contenu, donc le même format. En quelques heures, il va présenter l'essentiel de la formation et voir les questions que les gens ont. Et c'est en fait maintenant une étape, tu vois, même une boîte qui est développée comme ça, et eux, leur chiffre d'affaires, ça se compte dans plus de 10 millions de dollars. Donc, ils ont les ressources, ils avaient besoin de faire des recherches de marché, mais ils se disent, OK, évidemment, on va faire nos sondages, nos trucs, mais il y a des étapes qui nous permettent d'avoir cette connexion avec les gens et de voir un peu ce qui intéresse vraiment les gens. Et c'est pas mal sur ces idées-là actuellement que je travaille, sur l'idée de euh, comment est-ce qu'on peut avoir une approche plus lean startup essentiellement de la création de contenu et de la création de formation. Et de toute façon, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'étape, je crois qu'il n'y a pas de stade, il n'y a pas de domaine dans lequel on peut remplacer la conversation. Tu vois, comme j'ai cité justement dans Internet et une table pour deux, le Clutuel Manifesto, où ils disent le langage du commerce, c'est la conversation. Et quel que soit enfin, le produit, le service, la formation que tu vends, on peut pas remplacer ça. Et Ramit Sethi, que j'ai pas suivi récemment, mais lui, c'est vraiment un fanat justement d'aller voilà, converser avec les gens, d'aller savoir exactement ce qui se passe dans leur tête, de tester les idées, de prendre les formulations. Et pourtant, voilà, il est millionnaire, il a une boîte énorme, etc. Mais ça enfin, c'est pas un truc de débutant, je veux dire. Et il y a un autre CEO que j'ai trouvé, enfin, qui m'avait impressionné par rapport à ça, c'est le CEO de TechSmith. C'est ceux qui font Camtasia, entre autres. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est comme logiciel, Ouais, Stan. Camtasia, un logiciel de capture d'écran et de montage. Ils font aussi Voilà, un outil que j'adore et que j'utilise 100 fois par jour, qui est Snagit, qui a une voilà. version plus basique qui permet notamment de faire des captures d'écran et des enregistrements vidéo. J'adore ce truc-là. Ouais, ils ont Jing, ils ont Snagit, ils ont Camtasia. Enfin, tu vois, c'est une grosse boîte. Et donc, moi, j'utilise Camtasia. Et j'ai reçu, je crois que c'était l'année dernière, je trouvais ça génial. J'ai reçu un mail du CEO qui te disait voilà, euh, j'aimerais discuter en tête à tête en fait avec vous en tant qu'utilisateur de Camtasia pour que vous poser quelques questions, savoir comment ça se passe. On est en train de travailler sur la nouvelle version, etc. Ça prendra 20 minutes sur Skype si vous êtes dispo. Et c'était vraiment un moment où je pouvais pas parce que sinon même au niveau marketing, je trouvais ça génial. J'aurais bien aimé participer. Mais voilà, tu vas te dire, il n'y a pas de taille de boîte ou de domaine ou de position où on est au-dessus en fait de l'échange avec les personnes concernées. Ceci étant dit, à un certain point, ça devient quand même plus compliqué. En sens où moi, Non, pendant ça, les emails, j'ai vraiment répondu à tous les non, emails mais que j'ai ce reçus. que je veux dire, c'est bon. Déjà, justement, après, tu réponds à suffisamment de mails, tu as été suffisamment longtemps pour plus avoir dans l'échange avec les gens, pour plus avoir besoin de faire ça au quotidien pour les connaître. Mais ça n'empêche que, regarde, tu organises des dîners, par exemple, de temps en temps. On s'était rencontrés comme ça à Paris quand tu avais organisé, tu vois, un dîner avec tes abonnés. Tu as quand même. Et puis même, on parle du CEO de TechSmith, il va pas prendre 100 personnes en appel. Peut-être qu'il va en prendre 10 sur une demi-journée, une fois dans l'année. Tu vois. Justement, j'ai dû trouver pas mal d'astuces pour minimiser un peu cet input, essentiellement des filtres ou des moments particuliers. Donc les dîners, pour moi, pour contextualiser un peu pour les gens,
C'était un très très grand succès pour moi sur les objectifs que je m'étais fixés. Socialement, j'étais passé en France, j'avais quand même quelques semaines à Paris et j'organisais chaque semaine 2 dîners. Donc j'avais fait un appel à l'action sur ma liste email qui était voilà, si vous voulez dîner avec moi, etc., venez là. Et ensuite, les gens pouvaient réserver et chaque dîner était limité à 5 personnes, il me semble. C'était 5 ou 6 personnes qui étaient 5 ou limitées 6 par personnes. dîner. On était vraiment en Ouais. petit groupe, c'était super. Mm. Parce que au-delà, moi, c'est trop. Enfin, c'est plus un truc personnel. C'est qu'au-delà de 5 ou 6 personnes, ça fait trop pour moi et c'est vraiment Ouais, après, tu peux fatigant et pas j'ai pas le échanger temps de avec parler les avec les gens. gens. Ouais. Mm. Donc au final, seulement une fraction des gens qui avaient envie de venir au dîner ont pu venir et c'était vraiment pour le coup premier arrivé, premier servi sur les inscriptions. Mais ça mettait ce filtre qui était. Le truc, c'est que si je faisais une rencontre abonnée aujourd'hui à Paris, il y aurait un nombre de gens qui viendraient qui serait ingérable pour moi et j'aurais le Ouais. temps de parler à personne. J'ai vu Mm. déjà le truc qui m'a mis le plus la flip de ma vie, c'était j'avais été à la rencontre abonnée de Antoine BM quand il avait 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube Ouais. et il y avait vraiment beaucoup de monde, tu vois. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient tous là pour le voir. Bah Donc, ouais. il y a un sens où tu es un peu obligé de parler aux gens. Tu vas pas dire aux gens, venez me rencontrer et ensuite parler à 2 personnes dans la soirée, tu vois. Et Et donc, oui, et puis ça, il faut se respecter aussi en tant que tempérament, parce qu'on peut avoir un tempérament extroverti ou plutôt introverti, et quand on est introverti, c'est difficile de rencontrer plein de gens à la fois. Mm, Enfin, moi, comme je suis comme ça aussi, c'est... ouais. Et donc, du coup, les dîners, c'est une manière assez intéressante parce que du coup, tu peux vraiment parler avec les gens en profondeur. Il y a plein de gens des dîners avec qui je suis resté en contact. Après ça, tu vois, ça a créé un truc particulier. Et l'autre astuce que j'ai, c'est bien sûr mon forum. Comme le forum, il est accessible uniquement aux gens qui sont clients de mes formations, ça fait quand même un grand filtre. Et des 200 000 personnes qui me voient sur YouTube, je passe tout d'un coup à seulement quelques centaines de personnes qui sont qui ont cet accès-là. Et quelques centaines de personnes, c'est très gérable. Tu vois, tu peux savoir essentiellement qui sont les gens et avoir un contexte sur eux, savoir quels sont leurs business et te souvenir un peu des conseils que tu leur as donnés. Et de Et qui t'as donc, du coup, rencontré. Ouais. ouais. Et donc, du coup, tu essayes de mettre ces filtres-là, mais effectivement, de toujours garder ce contact et de toujours avoir un input direct qui soit pas trop modulé, notamment par les chiffres. Je pense que tu peux pas mal avoir de données sur ce sur quoi les gens cliquent et ce qui fonctionne, Et mais ouais, c'est et qu'est-ce qui compliqué de se passe savoir dans leur pourquoi est-ce vie. que ça fonctionne si tu n'as pas de moyen de leur poser directement la Mm, question mm. ou de voir eux, notamment, quelles sont leurs objections, tu vois. Et Et ils te justement, disent, tu vois, par rapport à cette démarche-là, parce que justement, la problématique que tu soulèves, elle est super intéressante, de fait qu'à partir du moment où tu commences à avoir une audience, et même sans avoir 200 000 abonnés sur YouTube, tu commences, quand tu vas à des événements, même d'autres personnes, on te reconnaît, il y a beaucoup de gens qui viennent te parler, donc il y a ce côté aussi de comment je gère, comment je mets des filtres. Et dans les personnes qui nous écoutent, il y en a peut-être ceux qui vont se dire, oui, bah moi, là, par exemple, bah, tu vois, personne ne me connaît, donc pourquoi est-ce qu'on passerait une demi-heure à parler avec moi? Pourquoi est-ce que si j'invite quelqu'un à un café, on viendrait? Et donc, je voudrais répondre à cette question-là parce qu'on me la pose souvent. C'est que dans nos vies quotidiennes, en fait, c'est super rare que quelqu'un prenne le temps de vraiment t'écouter sans essayer de te faire changer d'avis ou de te raconter sa vie ou de te convaincre de quelque chose. D'accord? Mais à partir du moment où on a vu déjà plusieurs moyens de repérer des gens qui pourraient être vraiment intéressants pour toi, pour connaître ta niche, pour connaître ta cible, on a parlé des réseaux sociaux, des échanges sur les mails, dans les groupes, etc. Si tu repères 5 à 10 personnes comme ça et que tu les invites une par une autour d'un café en priorité et ensuite par Skype si géographiquement c'est pas possible ou au téléphone, cette personne-là va passer un super moment grâce à toi en fait. Ça, elle te rend service parce que tu peux lui poser tes questions, mais c'est aussi un grand service que tu lui rends parce que tu vas l'écouter, tu vas lui poser des questions. Moi, on m'a souvent dit, en fait, rien que d'avoir répondu à ta question, eh ben, j'y vois vachement plus clair. D'accord? Quand les questions sont bien posées et quand la personne qui te pose les questions essaye pas de te faire changer d'avis, de te raconter son expérience par rapport à ça ou de te convaincre de quelque chose, elle est là pour t'écouter à 200%, tu passes un super moment et c'est rare. Et 100% des personnes avec qui tu passes un moment comme ça, même si elles ne te connaissent pas à la base ou que tu es encore inconnu, entre guillemets, 100% de ces personnes-là éprouvent de la gratitude après.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.